Salut à tous, c'est Sofiane Bejaoui de Cache Web. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer WordPress sur le serveur local WAMP Server sous Windows. Alors, tout d'abord, on va exécuter navigateur, soit Firefox ou Chrome. Dans notre cas, je vais utiliser Firefox. Alors, je vais mettre ici l'adresse URL de WAMP Server. C'est wampserver.com. Voilà, ça prend un peu de temps. Donc voilà, la page d'accueil de WAMP Server. On va accéder à la rubrique téléchargement. Voilà. La rubrique téléchargement, elle a deux versions, version 64 et la version 32 bits. On va télécharger la version qui est compatible avec notre système d'exploitation. Dans notre cas, j'ai un système d'exploitation 64. Vous cliquez sur PC, ordinateur, propriétés et vous voyez type de système, c'est un système de 64 avec un processeur de 64. C'est pour ça je dois télécharger la version 64. En cliquant sur WAMP Server, une page s'affiche. Vous pouvez passer au téléchargement direct. Si vous cliquez ici, vous passez directement au téléchargement de WAMP Server. Mais avant, il faut télécharger une extension pour que WAMP Server marche très bien. Donc là, avec cette extension, on va la télécharger. On clique droit sur le lien pour afficher dans un nouvel onglet. Voilà, en attendant. Et après, on va télécharger, passer au téléchargement direct. Voilà. Je retourne ici et je vais télécharger Visual C++. J'ai un système en français, c'est pour ça que je dois changer en version français. Donc voilà la version française. J'attends confirmation. Et là, c'est WAMP Server. Download. On clique sur Download WAMP Server 64. Moi, je l'ai déjà téléchargé et installé. C'est juste pour vous montrer comment télécharger WAMP Server. Download WAMP Server will start in 3 seconds. En attendant le téléchargement. Et voilà, vous pouvez télécharger en cliquant sur démarrer. Moi, j'ai déjà téléchargé et installé. Je vais annuler ça. Voilà. Je retourne ici et je vais télécharger cette extension pour 64. Il y a 32 64. J'utilise 64. Next et télécharger. Voilà. Après le téléchargement, on va installer WAMP Server en double-clic comme l'installation basique, suivant. Après l'installation de WAMP Server, vous trouverez l'icône ici. Si vous le trouvez en vert, c'est-à-dire qu'il marche très bien. En cliquant avec le bouton gauche, on accède à localhost. Voilà. Ça l'adresse localhost dans notre serveur. Voilà. Donc tout est bon. Maintenant WAMP Server est installé. Maintenant, la deuxième étape, c'est de télécharger le script de WordPress. Pour faire ça, on va retourner au Google et là, on va taper WordPress. Voilà,
nous avons deux versions, la version française et la version anglaise. Dans notre cas, je vais utiliser la version française en cliquant sur le lien suivant, frwordpress.org. Voilà, frwordpress.org. Puis, je vais télécharger WordPress. Télécharger WordPress. Voilà. Télécharger la dernière version, c'est la 4.9.1. Presque 10 mégas et demi. Donc télécharger WordPress en cliquant sur le bouton, puis pour le télécharger. Moi, je vais la mettre ici. Donc c'est WAMP 64 répertoire www et je vais le mettre ici. Après, je démarre. Voilà. Donc, j'ouvre le répertoire. Voilà. Après, il faut extraire WordPress ici. Donc, je vais glisser WordPress ici. Voilà. Déplacement des fichiers. C'est bon. Je ferme ça. Et voilà. WordPress avec le script, avec tous les dossiers et les fichiers d'installation. Il s'appelle WordPress. Vous pouvez renommer WordPress avec n'importe quel nom. Moi, je garde WordPress. WordPress. Très bien. Alors là, je vais exécuter WordPress. Localhost, on va mettre slash WordPress. Voilà. Donc localhost, WordPress, voilà. Sur répertoire, WAMP, c'est WAMP64 www, WordPress. Si vous avez version 32, normalement, ici 32, c'est répertoire correct. D'accord? C'est parti. Le nom de la base de données, nom d'utilisateur, mot de passe d'utilisateur, adresse de la base de données, préfixe de la table. Donc on va créer tout ça. Donc là, nom de la base de données, identifiant, mot de passe, l'adresse de la base de données et le préfixe que vous voulez. Donc WordPress, on n'a pas encore créé une base de données. Pour cela, il faut la créer avec l'adresse suivante localhost et on va ajouter php myadmin. Voilà. Voilà, php myadmin. Comme vous voyez, le nom d'utilisateur c'est root. Mot de passe par défaut blank, c'est-à-dire vide. On va choisir MySQL database. Base de données qu'on va utiliser, c'est MySQL. D'accord? On exécute. Donc, nom d'utilisateur root, mot de passe vide, nom de la base de données, on va le créer tout de suite. Donc, base de données, je clique sur base de données, puis je vais la créer. Alors, je vais l'appeler par exemple WordPress. WordPress. Et on va mettre codage de UTF-8 général. Il est où?
ETF8 général ou bien ETF8 EP général, c'est mieux. Nouvel codage. On va le créer. Voilà, la base de données WordPress est créée. Elle est vide. Maintenant, on va commencer l'installation WordPress. Notre utilisateur, c'est identifiant, c'est root. Par défaut sur WAMP Server, si vous voulez installer WAMP Server sur Windows, vous aurez besoin d'authentification, c'est identifiant root. Mot de passe, il n'y a pas de mot de passe, c'est vide. L'adresse de la base de données sur localhost, préfixe de la table que vous voulez. Maintenant, je peux faire, c'est l'abréviation de WordPress WP, je vais faire web par exemple, et je valide pour créer le fichier de configuration. Maintenant, WordPress, elle va faire l'installation. C'est parfait. Vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous. Il est maintenant le temps de lancer l'installation. Je valide sur le bouton lancer l'installation et j'attends que WordPress s'installe sur notre serveur. Voilà. Maintenant, on va mettre le titre de site. Le titre maintenant, mon premier site web. Identifiant, vous pouvez mettre identifiant. Dans mon cas, je vais mettre quelque chose par exemple. Là, je vais faire un mot de passe fort. Je vais par exemple, je vais mettre K en majuscule, C, web majuscule, cache web, tiré 2018 par exemple. Confirmer mot de passe de l'utilisation. Non, il n'est pas faible celui-là. Pourquoi il est toujours? Je confirme. Après, adresse email, je peux faire n'importe quelle adresse email, mais vous, il faut faire une adresse email correcte sur le serveur. Dans mon cas, j'utilise cette adresse email ou bien mail.com. Demande au moteur de recherche de ne pas indexer si vous ne voulez pas mettre indexer vos pages sur les moteurs de recherche. Il faut désactiver cette case à cocher. Dans mon cas, je le laisse. Je travaille toujours sur WAMP Server. Je n'ai pas besoin. Voilà. Elle est en train d'installer WAMP Server. Voilà, c'est parfait. WordPress est installé. Merci et profitez bien. L'identifiant, c'est cache web. Le mot de passe, celui que j'ai mis tout à l'heure. Donc pour se connecter, je clique sur Connect. Voilà, se connecter. Maintenant, je mets j'ai mis cache web par exemple. Cache web, oui, cache web. C'est le nom que j'ai mis. Donc cache web et le mot de page. Voilà. Voilà, cache web. C'est quoi le mot de passe? Ah oui, j'ai oublié de mettre. C'est pas ça. Cache. Voilà.
Et voilà, c'est la page d'accueil de tableau de bord de notre administration. On va accéder, aller au site. Et voilà la page d'accueil de notre site par défaut sur WordPress. Voilà, mon premier site web, utilisateur WordPress. Voilà. La méta, les archives, les articles récents. Bonjour tout le monde. Article bonjour tout le monde. Vous pouvez le modifier via l'administration. Accéder à l'article bonjour tout le monde. Voilà, elle est là. Bonjour tout le monde. On va changer par exemple bienvenue sur WordPress. C'est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez. Donc, on va le modifier ici. Bienvenue. Vous voyez, bienvenue sur WordPress. Sur notre site web par exemple. Enregistre. Ça prend un peu de temps. Après l'enregistrement, on va actualiser la page. Bienvenue sur WordPress. On a remplacé WordPress par notre site web. J'attends seulement. Oui, j'actualise. Et voilà. Bienvenue sur notre site web. Voilà, c'est tout pour ce premier tutoriel. On se retrouvera sur un autre tuto. Allez, à la prochaine!